Salut à tous, c'est Inokirami et on se retrouve aujourd'hui pour un troisième one shot. Cette fois-ci sur un jeu un petit peu moins glauque, surtout pour moi, puisque le dernier m'a laissé un léger goût de vomi dans la bouche. Je me suis senti très très mal après. Je déteste les jeux d'horreur, c'est un truc de ouf. J'étais carrément stressé et carrément mal. Du coup on va partir sur un jeu un petit peu plus simple, qui a plus sa place dans un one shot en fait, puisque c'est un jeu de bataille spatiale, un peu à la Space Invader ou une connerie dans le genre. Je vais régler un petit peu les options. Alors ça c'est bon. Ok. Alors je l'ai lancé le jeu. Je l'ai lancé juste avant pour faire un test son, puisque sur mes deux précédentes vidéos le son était vraiment léger. Et du coup ça m'a posé quelques problèmes au montage. Donc j'ai fait des réglages micro, normalement ça devrait être un peu mieux. Alors on va lancer tout de suite. J'ai commencé une partie tout à l'heure. Donc du coup j'ai quelques points. Ça se joue avec les directionnels. Alors c'est vraiment un jeu très très con, hein. Faut que je shoot des machins et on va juste essayer de pas crever. Alors bon bah du coup il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas tout ça. Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Ça c'est pareil, hein, c'est toujours des jeux Steam que j'ai eu dans un pack à la con. Il doit m'en rester 7 ou 8 à tester encore. Donc je vais voir ce que ça donne. Il y en a peut-être des plus intéressants que d'autres. Bon bien sûr on peut pas faire un let's play là-dessus parce que sincèrement un let's play de 72 épisodes où je dirige un tout petit vaisseau qui casse des bouches, qui casse la gueule à merde, je me fais dépouiller en plus, qui casse la gueule à des espèces d'ovnis ou des conneries comme ça. Mais c'est un bon jeu de détente. Et vu comme j'ai morflé psychologiquement, on n'aurait pas dit parce que bah, c'est une vidéo qui a pas duré longtemps et tout, mais j'étais vraiment mal suite à la vidéo sur Hector. Je suis vraiment mais vraiment pas fait pour les jeux d'horreur. Ah, j'ai raté en plus un. Alors en fait ce jeu il est assez sympa dans le sens où on va pouvoir améliorer le petit vaisseau là. Je vais pouvoir l'améliorer. Alors je sais pas s'il va changer de forme ou... J'ai pas été jusque là, hein. J'ai vraiment joué 3 minutes quoi. Ah, je suis en surcharge, je peux plus tirer. En fait on gagne des petits points là, le 3 en dessous de ma barre de vie, et la barre bleue c'est une barre de bouclier. Le petit 3 en dessous c'est des points de stats en fait à distribuer, donc qui vont me permettre d'augmenter la vitesse de tir de mon vaisseau, la puissance, hop, je viens d'en gagner un. La vitesse de tir, la puissance. Alors là ça va être compliqué ça. Ça à mon avis ça donne des points, ça, hop. J'ai encore un petit peu de bouclier. La durée du bouclier aussi ça augmente. Ça augmente pas mal la durée du bouclier. Alors là, même en étant le meilleur joueur du monde, je vois pas comment je vais pouvoir tout esquiver. Et je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Ce jeu s'appelle Cyberpunk 377 je crois. Alors je pense que la vidéo va être plus courte. Elle a clairement aucun intérêt hein, cette vidéo. Mais je me ressentais pas de faire un truc à la Cyberpunk là. Pas la Cyberpunk, à la Hector. Non c'est mort, c'est mort. Faudrait que... Non faudrait pas en fait, je recommencerai pas ce genre de truc. En fait l'ambiance glauque etc c'est des trucs qui me conviennent pas vraiment. Je vois par exemple j'aime beaucoup les Resident Evil, les anciens, jusqu'au 4. Jusqu'au 4 j'avais beaucoup aimé les Resident Evil. Et malheureusement arrivé au... Tiens, je vais augmenter un peu le bouclier. Arrivé au 4 j'étais assez déçu du gameplay vraiment bourrin. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que Resident Evil 4 c'est le meilleur. C'est pas mon cas. Pour moi le meilleur ça reste le premier.
J'ai beaucoup aimé le 2, le 3, le Code Veronica. Bah, les anciens en fait, où on est vraiment pas à l'arrière du personnage, où c'est pas un système de visée directe, et surtout celui où on compte les balles et où on est obligé de jouer sur un chiotte parce que chaque fois qu'il y a un bruit, on se demande ce qui se passe quoi. Ouais, c'est vraiment les anciens Resident Evil. Ça c'est vraiment mon kiff. J'avais adoré Silent Hill quand je n'y jouais pas en fait. Surtout le premier qui était vraiment avec une ambiance très très glauque. Et voilà, le glauque c'est vraiment pas mon truc. Autant les films d'horreur, bon j'en regarde pas parce que je trouve ça super chiant. Les films d'épouvante là, de suspense, les machins, la Freddy Krueger, c'est vraiment des trucs qui me bottent pas. Je trouve ça un peu nul. On m'avait fait tout un pataquès sur l'Exorciste par exemple, et j'avais trouvé ça hyper hyper chiant comme film. Alors c'est un chef-d'œuvre du cinéma pour l'époque sans doute. Euh, je vais pas critiquer les gens qui sont fans de l'Exorciste. C'est pas mon cas et tous les films d'horreur. Voilà, moi personnellement j'ai le choix entre Scream et Scary Movie. Je vais regarder Scary Movie. Je comprends pas. En fait, le problème c'est que moi quand je regarde des films, c'est pour me détendre, pour passer un bon moment, etc. Et j'arrive pas à passer un bon moment en me disant que l'objectif de ce bon moment c'est d'avoir peur quoi. Enfin, après c'est ma façon de voir les choses. J'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les films d'horreur, hein. C'est comme aller au cinéma pour voir un film d'amour. Euh, le regarder chez moi, sur le canapé, pourquoi pas. Par contre, aller dans une super grande salle avec des super sons, une super ambiance et tout, je vois pas l'intérêt. Je vais préférer aller voir des films avec des effets spéciaux ou des films. Bon, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. J'ai été voir Warcraft que j'ai beaucoup apprécié également. Je veux dire des films où les effets vont vraiment avoir un intérêt. Et ce ne sera pas le cas, je vais réessayer. Ce ne sera pas le cas malheureusement de beaucoup de films euh, où il n'y a pas d'effets spéciaux, etc. Un film comme Avatar au cinéma, c'est génial. J'ai été voir les Hobbits par exemple, voilà, on est époustouflé par les décors, les scènes de combat sont épiques, etc. Par contre, je veux dire, coup de foudre à Notting Hill, ou une connerie comme ça, que je crois que je l'ai même pas vu celui-là. Si un que j'ai vu, que j'ai trouvé sympa, c'est une comédie un peu romantique et tout. Genre Marie à tout prix avec Ben Stiller. J'ai trouvé le film très très drôle et super sympa à regarder et tout, mais pas au cinéma quoi. Je veux dire, payer pour voir ça, ça me fait chier quoi. Après, je suis pas, je dis pas qu'il faut pirater les films ou les conneries comme ça. Attention, le piratage c'est mal. On le fait tous, mais c'est mal. Mais faut quand même rester logique. Bon, une soirée romantique avec sa copine, tout, d'accord, ou son copain, vous faites ce que vous voulez, mais pas aller voir un film qui a aucun intérêt d'aller le voir dans une salle, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... À la limite, tout le monde aujourd'hui a des super grands écrans à la maison, beaucoup de gens ont des super sons, des super sonos et tout sur leur télé, et à la limite, achetez-vous un lecteur Blu-ray et ça vous coûtera moins cher qu'une séance de cinéma, quoi. Et vous aurez une meilleure ambiance en plus. Film d'amour, on peut tenter un rapprochement, tout. Dans le cinéma, bon, on peut aussi, mais je suis pas sûr que ce soit très bien vu par les gens autour, quoi. Voilà, bon, je parle. En attendant, je shoot du machin, j'arrête pas de crever. En fait, il est vachement plus dur que ce qu'on pourrait croire, ce jeu, hein. Parce que si on récupère pas les points, on s'améliore pas. En plus, j'espérais vraiment que mon vaisseau, il prendrait de la gueule. Genre, il deviendrait plus gros, il aurait des canons blaster qui se poseraient sur les côtés, ou des petits bonus et tout. Et en fait, à part mon bouclier, que j'ai quasiment activé en permanence, et qui malheureusement ne remonte pas très vite, donc ça doit s'améliorer avec la... Ah la... Merde, j'ai fait tomber mon téléphone, désolé. En plus, je suis en même temps en plein farming sur Summoner Wars, et du coup, je suis en train de me rater. Alors, je vais crever comme une merde, mais je vais éviter de marcher sur le téléphone.
Ah, je vais pas y arriver à le rattraper. Je vais pas réussir à le ramener. Oh, du bouclier, du bouclier. Je l'ai eu. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. J'ai pas eu le bouclier. J'ai pas eu le bouclier. Oh, je suis dégueu. Bon, j'ai plus trop de vie. Alors, j'ai la bulle de vie qui est juste là. Si mon bouclier pouvait remonter avant... je vais crever. Je vais crever. Mon loup-garou. Bon, je suis encore mort. Alors mon score total est nul à chier. J'ai collecté 3 sur 3 par contre. Les points, max multiplier 56. Alors bon, c'est un jeu qui clairement au bout de 10 minutes je pense va grandement me faire chier. Hein, n'est-ce pas? Bon, ça va que j'ai dû le payer 8 centimes celui-là. Il n'y aura pas de vidéo samedi et dimanche parce que c'est le week-end et que je vais en profiter pour faire autre chose. Surtout ce week-end, parce que je ne suis pas là. Mais je profiterai je pense des week-ends pour faire des tournages. Parce que j'ai le temps le week-end, la semaine je travaille. Comme beaucoup de gens d'ailleurs je pense. C'est mieux de travailler. Mais ah, je vais crever. Mais du coup je vais essayer de faire un petit one shot, peut-être un quotidien. J'en suis pas sûr, je suis encore mort. Je ne fais que mourir. Alors est-ce que je peux essayer de distribuer des compétences? Stage 1, stage 2. Alors je sais pas combien il y a de stages exactement. Est-ce que je peux distribuer? Non, je peux pas distribuer de stats. En même temps j'ai peut-être pas assez de points pour distribuer des stats. Alors les stats augmentent progressivement. Le premier coûte 5, le deuxième coûte 10, etc. Donc on a vraiment tout intérêt à ne pas rater les points. Et à ne pas laisser surcharger l'arme. Le overheating en bas là c'est arme en surchauffe. Et du coup après je ne peux plus tirer. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai pas eu, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Hop. Alors je pense en fait on gagne un point quand on arrive à shooter une vague complète. J'imagine on va essayer de shooter les vagues complètes. Non, j'ai eu les 2 vagues et malheureusement je n'ai pas eu de points. Hop. Je pense pas refaire de Minecraft. Je pense pas non plus faire de gros jeux ultra hardcore. Les dernières sorties et tout, déjà parce que ça a pas d'intérêt. Je veux dire, je préfère faire des vidéos sur des petits jeux à la con. Des jeux indépendants ou des jeux qui sont pas connus. Ou pas les blockbusters parce que il y a beaucoup de gens qui vont les faire. Et je veux dire au bout d'un moment voir 250 000 vidéos identiques. C'est pas forcément intéressant. Après je dis pas que mes vidéos sont plus intéressantes que les autres, loin de là. Moi je fais ça pour m'amuser. Hop. Et je m'éclate. Je m'éclate. Je vais profiter un peu des vidéos dans ce genre de sur ce genre de jeu. Merde, je suis encore mort. Je suis vraiment une quiche. On va réessayer encore. Ah, j'ai gagné un point. Agilité pour me déplacer plus vite peut-être. Ah, la vitesse des projectiles. Ok, faster shield. Donc ça augmente la durabilité et la vitesse de recharge du bouclier. Ça, les dégâts à l'impact. Alors c'est bizarre parce que... D'accord, ça c'est la vitesse des projectiles et ça c'est la vitesse de tir. Le cooling c'est le refroidissement. Je peux pas retirer de points. Et ça c'est augmenter power charge damage. Je sais pas ce que c'est. Ça se trouve j'ai une touche que je connais pas. Ah peut-être j'ai une autre arme. Faudrait que je regarde. Alors je vais mourir exprès. Je vais aller voir dans les options. Ça se trouve j'ai un mode de tir of Doom. J'en sais rien. Ouais, le mode de tir qui shoot tous les ennemis d'un coup sur la map. Hop, on va mettre le petit bouclier. Ouais, je vais profiter de ce genre de gameplay un peu qui demande pas beaucoup de concentration. Enfin, quoi que ça en demande énormément en fait. Sinon on meurt. Je vais profiter de ce genre de gameplay pour discuter un peu de tout et de rien. Je sais pas, littérature, cinéma, musique. J'ai plein de passions. Cuisine même si vous voulez, je m'en fous moi. Mais voilà. Là j'ai un peu repris la lecture du fantastique. De l'heroic fantasy. C'est la seule chose qui vaut le coup.
Non, je dis ça, c'est pas vrai. Hein, c'est ce que je lis le plus, mais... parce que c'est ce que je préfère en fait. Tout simplement. Hop. Alors, je prends des dégâts, Et mon arme est encore en surcharge. Et du coup, je ne peux plus tirer. Alors en fait, voilà, je vais essayer d'utiliser un peu moins le bouclier. Peut-être que je m'en sortirai mieux. Hop, ça c'est les mines, je les ai esquivées. Ouais, je les ai esquivées. Hop, un petit point en plus. Alors là, les points, ça monte doucement. Je me déplace vachement plus vite. Par contre, ouais, l'agilité, c'était une bonne idée parce que... En même temps, j'avais pas vraiment le choix, il me restait que ça à distribuer. Ça ou ma santé. Je verrai plus tard pour la barre de santé. C'est pas ma priorité. Là, la priorité, ça va être un peu d'augmenter la... Je sais pas, j'en sais rien en fait. Je m'en fous parce que, à vrai dire, une fois que je vais avoir fait le one shot, je vais désinstaller le jeu et puis j'y rejouerai plus quoi. Donc le bouclier encaisse vraiment tous les dégâts, hein. Ça c'est vraiment génial. Mais pas assez. Bon, bah je suis mort. Alors, on va back, on va aller voir les options. Les contrôles... Je sais pas où c'est. Je suis sûr qu'il y a moyen de gérer les... Non. Live. Alors, me revoilà. Me revoilà. On va reprendre le stage 2. En fait, en faisant live, ça a carrément coupé le jeu. C'est pas ça que je m'attendais, mais bon, pourquoi pas. Alors j'ai trouvé, apparemment... Voilà. Voilà. Alors, je peux démonter tout ce qui passe. Et mes tirs sont plus puissants pendant un certain temps, apparemment. Hop, mais je crois que ça me coûte... Voilà, ça me coûte de la vie. Donc c'est à ça que sert... à ça que servent les points de vie qui traînent. J'ai augmenté en plus les dégâts de ce truc là alors que je savais même pas que je l'avais. Voilà, c'est quand même hyper pratique, hein, faut pas abuser. Et mes tirs sont beaucoup plus efficaces. Par contre c'est vrai que je perds pas mal de vie. À mon avis ça vaut le coup de le faire quand on est dans la zone. Il y a une espèce de zone qui remet de la vie. Genre je garde mon bouclier pour ce moment là. Et dès que je suis dedans j'active le truc. Et j'éclate tout ce qui passe. Et je pense que ça peut être pas mal. D'ailleurs, là, la barre de vie. J'ai tout mon bouclier. Hop, on va mettre le bouclier, on va se mettre là. Et boum. Ok. Hop. Deuxième bouclier. On éclate tout. On éclate tout. Ma vie remonte pas mal. Ah, le point, je l'ai raté. On va tout refaire péter. Ah, bon, bah, je suis remort. C'est dommage. Bon, bah, c'est une super strat, hein, en attendant. Voilà, donc c'était c'était Cyberpunk 3777. C'était une super vidéo, je suis super content. En tout cas, ça détend vachement plus qu'Hector. Hein. Non, 3776 d'ailleurs. Je me sens mieux que pendant Hector. Alors, les high scores. 298 365. Je suis très content. Je pense que je ne rejouerai pas sur ce jeu, évidemment. Mais c'est pas grave, hein, c'est le but des one-shots. C'est bien sympa, c'est rigolo. Bon, ça casse pas des briques, hein, mais c'est un petit jeu sympa. Du coup, je vais vous laisser, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes sur YouTube. Moi, à peu près toute la journée. Hein. Je vous dis à bientôt, et puis c'était Inokirami. Salut, salut!